Amis, bienvenue pour votre rendez-vous, enfin votre double, voire votre triple rendez-vous aujourd'hui pour ce dimanche, pour lequel déjà c'est le dimanche de la troisième bougie de l'Avent. Bien entendu, elle est présente à nos côtés et à vos côtés. Je vous indique aussi que nous allons avoir, bien entendu, le tirage de l'oracle va de l'Avent avec la forêt enchantée. Et aujourd'hui, c'est aussi donc le premier jour de la pleine lune, donc qui aura lieu à 12h, un peu plus de 12h, 12h01 je crois. Voilà, et je vous proposerai donc un tirage lié à ceci, et vous retrouverez juste après, bien entendu, votre regard intuitif pour vous accompagner dans cette journée de dimanche, et bien entendu dans la semaine, et vous accompagner aussi dans la semaine. Pour cette semaine qui débute, cette semaine qui va être bien entendu la dernière ligne droite pour celles et ceux qui mettront en place les festivités dites de Noël. Alors, un premier message donc que vous avez déposé, donc Marino, bonjour Marino, merci à toi. Kikou Joël, samedi début de soirée, bon repos à toi pour ta journée du vendredi 13. Oui, c'était assez épique quand même. Merci de ta vidéo, gratitude, des bisous du cœur, je t'embrasse très très fort. Christine, merci Joël, joyeux samedi, bisous du cœur, merci. Et nous avons Isabelle, dite Babel, coucou Super Jojo, je t'écoute en replay, bisous. Merci Babel de ton message. Et bien entendu Géraldine, que nous saluons. Et bien entendu, je vous encourage aussi à aller visiter et écouter et découvrir la nouvelle chaîne de Géraldine, donc qui est en lien dans la description. Et puis aussi un autre rappel qui est peut-être important, peut-être vous n'avez pas eu l'information, et je lance aussi un message. Si vous souhaitez offrir le fameux oracle des temps mécaniques, donc ce super oracle que vous connaissez déjà par mes tirages, pour vous accompagner, si vous souhaitez faire un cadeau ou vous souhaitez vous faire un cadeau, n'hésitez pas à vous rendre aussi dans le lien qui est dans la description vers Cécile qui vous permettra de recevoir pour les fêtes, je pense, normalement, on est encore dans les temps, ce magnifique oracle. Donc n'oubliez pas, donc un ouvrage à 3 mains, à 4 mains même, on va dire, donc qui a été créé par Cécile et son ami Bruno, accompagné de Cédric par rapport à la création du livret de un peu plus de 250 pages d'informations et de prescriptions et d'accompagnement des cartes. Et vous avez aussi qui est offert une magnifique pochette qui a été créée par une styliste une styliste donc qui s'appelle Dominique et qui est connue pour la réalisation de cette pochette qui accompagne ce magnifique oracle des temps mécaniques, je vous le rappelle, qui est accessible pour les fêtes. Surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir, n'hésitez pas à faire plaisir aussi. En plus, je crois, sans dévoiler un secret, sans spoiler comme nous disons dans le jargon you, eh bien qu'il peut y avoir des cadeaux. Donc n'hésitez pas. Si vous avez vraiment envie de faire un plaisir, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, n'hésitez pas et faites sauter le compteur. Parlez-en autour de vous. C'est aussi cette facilité de pouvoir aussi découvrir le magnifique travail qui a été effectué. Voilà, donc la petite page promo est terminée, si je peux me permettre, excusez-moi du terme, mais voilà, c'est important de savoir que cet oracle est de nouveau disponible et qu'il est important aussi pour toutes et tous de pouvoir le découvrir. Alors, le dernier message que je vous souhaitais faire, donc c'était par rapport à Géraldine, donc qui rappelle aux abonnés anciens que je salue et remercie de leur fidélité, et bien entendu les nouveaux abonnés donc qui viennent de nous rejoindre, en vous souhaitant la bienvenue et de découvrir en fin de compte nos guidances, que ce soit à moi ou Cédric. Voilà.
Allez, assez parlé, on va donc dorénavant passer à la découverte de la carte. Alors attendez, il faut que je pose mon... Oui, c'est bon. La carte de l'oracle, donc qui correspond au jour 15. Pour le calendrier, va de l'avant. Un petit clin d'œil à toi, Christine. Et c'est la carte donc de la fée de la forêt. Alors, la fée de la forêt vous transmet un message. La fée de la forêt vous guide vers la magie du quotidien. Cherchez aujourd'hui la beauté et la magie dans les petites choses. Une attention que vous pouvez poser, c'est tout simplement d'apprécier la beauté autour de vous. Un petit rituel, si le temps le permet, mais même si le temps est froid et si vous avez peut-être de la chance d'avoir de la neige, couvrez-vous et faites une promenade et observez les détails de la nature. Et ça, c'est tout simplement pour vous accompagner. Alors, nous avons ensuite, eh bien, tout simplement, une méditation. Voilà, qui est proposée, que la fée de la forêt vous transmet. Alors, imaginez un grand gardien fort qui vous permettra de visualiser une petite fée dans la forêt, illuminée par des lucioles. Ressentez la magie de la forêt autour de vous et laissez-vous imprégner par sa lumière et sa légèreté. Permettez à cette magie de guider votre esprit vers un endroit plus joyeux et surtout très lumineux. Voilà, donc ça c'est, ce sont les messages, donc la méditation que la fée de la forêt vous propose, bien entendu, et vous, voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me recontacter si vous souhaitez avoir des anciennes, voilà, sur les jours antérieurs, vous avez la possibilité des vidéos, mais si vous souhaitez aussi retrouver cet accompagnement pour vous-même, hein, si vous avez envie aussi de pouvoir le vivre et pouvoir le découvrir, n'hésitez pas à me contacter en privé et je me ferai un plaisir de vous le transmettre. Voilà. Allez, on arrête un peu avec les messages qui sont importants aussi, hein, mais qui vous accompagnent. Et excusez-moi. Oui, comme vous l'entendez, ma toux est toujours là. Alors, on va procéder maintenant, et bien tout simplement, à un double tirage de la pleine lune, donc qui débute aujourd'hui. Cette pleine lune en Gémeaux. Alors, la pleine lune en Gémeaux. Alors, déjà un petit récap, si je peux me permettre, l'énergie des Gémeaux est curieuse de tout, enjouée et dynamique. Elle est symbolisée par les jumeaux. Le Gémeaux est dualité. Le Gémeaux représente tout ce qui s'impose et s'unifie. Le corps et l'esprit, le matériel et le spirituel, le masculin et le féminin, le feu, l'eau, la lumière et l'obscurité. Nous avons tous, en chacun de nous, ces deux polarités, et cheminer vers la vie revient à osciller d'un côté et de l'autre. Il est souvent dit que des personnes du signe Gémeaux ont deux, entre guillemets, personnalités, car il leur arrive de se comporter de façon inattendue. Excusez-moi encore une nouvelle fois. Alors, cela est dû aux composantes essentielles de l'énergie du Gémeaux, en lien étroit avec l'élément air qui le gouverne et qui lui confère à l'énergie du Gémeaux une vivacité d'esprit et une légèreté d'âme que beaucoup ne peuvent pas comprendre ou saisir. C'est aussi son besoin viscéral d'être authentique, fidèle à lui-même et à ses valeurs. Le Gémeaux a besoin surtout d'être lui ou elle et de vivre comme il l'entend. Ainsi, le Gémeaux est une énergie sans censure et qui n'a de limite que celle de l'imagination. Cette énergie est donc le préalable au renouveau, le moment où l'idée jaillit dans le cerveau est créatif avant que le cerveau analytique ne prenne le relais pour la mettre en œuvre ou bien la rejeter. Alors me direz-vous, mais quand la pleine lune est en Gémeaux, à quoi ça correspond?
quand le soleil est en Sagittaire, fin novembre et décembre, alors que la pleine lune est en Gémeaux. C'est un élément énergétique intense qui vous connecte profondément à votre être authentique. Quand cette lune est en Gémeaux, les thématiques suivantes sont exacerbées. La dualité, et donc l'équilibre entre les deux polarités, le changement de cap et ou d'avis, ainsi que l'écoute de son côté créatif et de son imagination. Il vous est proposé alors de prendre conscience de ce qui fait votre authenticité, explorer les liens qui vous attachent aux autres. Libérez-vous des relations dites superficielles et surtout négatives. Faites le premier pas. Continuez à cheminer vers votre part d'ombre, vers ce shadow, donc ce fantôme, et ce sans crainte. Le Gémeaux est probablement le signe le plus représentatif de son élément, l'air. La pleine lune amène donc à un moment énergétique très mental qui invite à analyser votre personnalité, vos comportements et vos relations aux autres. Dans cette énergie, vous apprendrez non pas à réconcilier les aspects opposés de vous-même, mais surtout à travailler tantôt l'un et tantôt l'autre. Ils sont tous aussi importants à votre équilibre. Sachez maîtriser ces aspects de vous, connaître vos forces et vos faiblesses, qui vous permettra de cheminer toujours vers l'accomplissement de soi. Et vous verrez ainsi dans l'énergie du Gémeaux une invitation à analyser les choses et à communiquer avec finesse et esprit vos conclusions. Sachez que cette pleine lune vous invite à écrire dans votre carnet de voyage, à communiquer avec un proche pour dénouer un problème ou à vous exprimer à travers un projet artistique. Surtout si vous vous sentez actuellement désorienté ou le cœur serré. C'est donc le chakra de la gorge qui vous sera le plus sollicité et qui a besoin d'être soutenu. Alors pour ce faire, l'énergie de cette pleine lune en Gémeaux se présente sous 4 cartes que je vais vous proposer avec l'oracle des 7 énergies et l'oracle donc de la sagesse de l'oracle. Voilà, donc 4 cartes dont je vous donnerai les orientations et puis ensuite l'interprétation. Alors, on va procéder à une coupe. La première carte, je vous donnerai les thématiques des cartes juste après. Alors, je vais faire en sorte qu'on les voie à l'écran justement. Alors, la seconde qui vient se positionner ici. La troisième ici. Et la quatrième viendra ici, à côté de vos accompagnants aussi sur les tirages de Cédric. Alors, il faut savoir que la première carte va représenter mon côté lumière, ce que les autres voient de moi. La seconde, mon côté ombre, une pépite d'authenticité que je cache à moi-même et que les autres ne voient pas non plus. La carte numéro 3, une idée pour intégrer ma pépite d'ombre à ma vie consciente et l'utiliser comme une opportunité, comme une force. Et la quatrième sera le message de la guidance. Alors, la première carte, nous avons les racines de l'abondance. C'est mon côté lumière, ce que les autres voient de moi. C'est-à-dire qu'elles sont, ce sont les richesses que j'apporte aussi bien dans mon quotidien, dans la construction de mes projets, et surtout ce que j'apporte aussi aux autres, notamment par cette force, par cette volonté, tout simplement de continuer à les faire grandir, de pouvoir aussi leur tendre la main quand les événements leur sont négatifs. Et donc, il est important que ce côté lumière soit mis en avant. Et la racine de l'abondance montre aussi une chose qui est importante, c'est que vous avez en lien
cette notion, ce lien avec la nature, et ça c'est important, et d'autant plus que la nature vous permet de, lorsque vous imaginez que vous êtes un arbre, de vous enraciner profondément, de pouvoir aussi mettre en lien ces racines avec la création et la réalisation de vos objectifs pour vous permettre notamment de briller progressivement. Sur la seconde carte, ici, nous avons, après le côté lumière, le côté ombre. Mon côté ombre, une pépite d'authenticité que je cache même à moi-même et ce que les autres ne voient pas. Et nous avons la révérence sacrée. Alors, la révérence sacrée, c'est aussi cette notion importante sur l'authenticité. L'authenticité, c'est aussi, avant tout, la vérité de l'Esprit divin, indiquant que l'inspiration qui vous est propre mène et montre une vie joyeuse et aussi, tout simplement, une connexion avec le divin. Donc ça aussi, c'est une notion qui est importante et quelquefois nous le cachons car peut-être par crainte ou peut-être tout simplement par non-connaissance ou méconnaissance, eh bien nous n'osons pas nous mettre en rapport avec le divin et de faire en sorte que celui-ci vous remette tout simplement les clés de votre vous intérieur pour pouvoir continuer à grandir. La carte numéro 3 va représenter une idée pour intégrer ma pépite d'ombre à ma vie consciente, l'utiliser comme une opportunité et comme une force. Eh bien, ce sont les rencontres transformatrices. Rappelez-vous, je crois, nous l'avons eu hier, les rencontres transformatrices, et ça, c'est une chose qui est importante, notamment lorsque l'on veut, non pas imposer sa force ou sa volonté, mais tout simplement quand nous avons envie d'aider l'autre. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Elle montre aussi que entre guillemets, votre vulnérabilité, excusez-moi, j'ai du mal à le dire ça. Il y avait plusieurs choses qui se sont croisées. On m'envoyait 2 messages. En fin de compte, on m'envoyait la volonté et la vulnérabilité. Et en fin de compte, il faut prendre non pas cette vulnérabilité, je n'ai pas réussi à le dire celle-ci, votre vulnérabilité comme étant quelque chose de négatif, mais tout simplement la prendre comme une force. Et surtout, ne pas hésiter à laisser voir les autres vos blessures, non pas pour qu'ils viennent vous réouvrir ces blessures, mais tout simplement qu'ils puissent aussi vous accompagner dans la guérison. Et ça, c'est important, car cette période, c'est une période de connexion qui vous demande tout simplement d'être authentique. Abandonnez les masques sociaux et les faux semblants que vous utilisez pour vous tenir à l'écart des autres. Donc, ça revient à... Comme on le dit quelquefois, vous savez, on a une expression, oui c'est ça, c'est d'abaisser les boucliers que nous avons mis, ces faux boucliers qui sont là, qui sont soi-disant pour nous protéger et qui sont là justement uniquement là que pour nous écarter. Et il est préconisé, tout simplement, en baissant ces boucliers, d'entrer dans la danse et surtout de faire en sorte que dame de l'intimité, la dame de l'intimité, puisse être représentée. Et ça, il faut savoir que ça vous rapprochera aussi des autres. Et tout simplement, l'autre message qui est important, celui qu'on vient de me donner, mais c'est juste de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans vos problématiques, vous n'êtes pas seul dans la douleur, dans la maladie, dans les choses qui viennent nous tester, je dirais presque actuellement. C'est-à-dire que peut-être nombre d'entre nous n'ont pas ces difficultés actuellement, mais d'autres, justement, se posent la question en disant « Mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi j'ai toujours ceci? Pourquoi j'ai toujours cela ?» Eh bien, ce n'est pas votre faute, c'est tout simplement aussi les éléments qui... Je vais peut-être utiliser un terme qui sera surprenant, mais ces éléments viennent vous tester, voir comment vous allez pouvoir réagir, rebondir, grandir par rapport à ces événements, et de faire en sorte que ces, entre guillemets, faiblesses puisse être et devenir, et ça c'est le plus important, une force. Et ça, c'est important de le reconnaître. C'est-à-dire que de ces aléas, avec un grand A, ces aléas de la vie qui viennent nous bousculer, eh bien, nombre d'entre nous
en font maintenant une force. C'est-à-dire que la résolution de ces problèmes, ou le fait de trouver des solutions, en tendant le bras, en acceptant l'aide des autres, vous permet en fin de compte d'en ressortir grandi, car on n'est pas là pour vous abaisser, mais justement là pour faire en sorte que ces rencontres soient transformatrices et vous fassent sortir justement de cette cage, j'utilise le terme volontairement aussi, cette cage de douleur qui vous retient, et en fin de compte, la main tendue sera là pour vous ouvrir la porte et vous permettre, comme il est indiqué, de pouvoir vous faire reprendre et déployer vos ailes pour reprendre tout simplement le sens et le cours normal de votre vie avec beaucoup plus de sérénité. Sur la carte numéro 4, nous avons le message de la guidance. Et regardez, la carte, c'est le regard intérieur. Je vais vous la montrer aussi. Et là, nous avons un message qui est d'autant plus fort. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vous indiquait aussi que cette pleine lune allait aussi vous permettre d'avoir des rencontres transformatrices, hein, aussi. Et puis, nous avons le regard intérieur. Le regard intérieur va vous permettre tout simplement aussi de renforcer votre confiance en l'autre et se libérer des protections et des limites souvent trop fragiles que nous mettons en place. Et ça, c'est aussi un élément que nous avons tous mis un jour ou l'autre, et nous continuons à le mettre, peut-être involontairement, en place. Et il faut savoir que lors de moments qui sont importants, qui sont précieux, les rencontres, les échanges, les découvertes des autres, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative dans le monde ou une autre personne aussi, car l'autre personne est là aussi pour apporter son propre monde personnel. Et là, vous verrez qu'une affinité magique surgira. Vous savez, c'est ce genre d'intimité qui, à son tour, encourage une meilleure compréhension de vous-même. Eh bien oui, car même si l'autre en face n'est pas le miroir parfait de ce que vous voyez de vous-même, mais le regard qu'il va porter sur vous va vous permettre une meilleure compréhension de vous-même. Et vous verrez que cela va vous aider à avoir vos propres schémas personnels, comportementaux. C'est cela qu'il signifie, et c'est cela qu'il signifie que l'on peut favoriser votre propre évolution personnelle. C'est-à-dire que là, vous avez aussi cette notion de grandissement, d'acceptation, et tout simplement, alors c'est pas se mettre à nu, c'est pas non plus faire preuve on va dire de faiblesse, c'est pas ça, au contraire. Faire s'ouvrir aux autres vous permet tout simplement de comprendre où sont justement ces points qui vous font mal, hein, ce fameux caillou dans la chaussure, pour pouvoir justement faire en sorte d'avancer. Imaginez que vous êtes en randonnée et que vous avez un groupe de personnes et vous commencez donc bien entendu à apprécier les moments de cette randonnée, de cette découverte de la nature et autres, et puis vous vous rendez compte qu'à un moment donné vous avez il y a un caillou qui vient de se mettre dans votre chaussure, et vous vous rendez compte que au début vous allez accepter ce caillou, même si cela fait mal, mais progressivement vous allez vous rendre compte que vous allez marcher de moins en moins vite et que vous allez être un peu, entre guillemets, distancé par rapport aux autres. Je ne dis pas que les autres sont plus forts que les autres, parce que vous, tout simplement parce que les cailloux peuvent aussi arriver dans leurs chaussures, mais tout simplement vous allez vous rendre compte que progressivement, peut-être, cette notion de ralentissement va vous écarter, et au lieu de le dire, de signaler la situation, vous allez continuer à souffrir jusqu'au moment où vous n'allez plus pouvoir marcher. Et là, vous êtes obligé de vous arrêter. Or, dans ces moments-là, vous verrez que naturellement, une ou deux personnes dans cette équipe de randonnée va à un moment donné se retourner et voir que vous êtes légèrement distancé. Et là, les personnes vont venir progressivement vers vous pour savoir si ça va, quel est le problème, non pas pour vous affaiblir et non pas pour ralentir toute la randonnée, mais tout simplement vous faire en sorte que, à un moment donné, ils soient à côté de vous pour pouvoir, entre guillemets,
vous accompagner pour enlever ce caillou dans la chaussure. Et en ayant enlevé ce caillou dans la chaussure à plusieurs, à deux hein, ou à trois, eh bien vous allez vous rendre compte que la douleur déjà, elle va s'estomper. Et puis vous allez pouvoir reprendre le rythme. Et donc vous allez pouvoir aussi recoller au reste, je dirais presque du peloton, pour pouvoir faire en sorte de continuer à découvrir avec les autres, tout simplement parce que ce groupe va vous envoyer des énergies positives et ne veut pas. Alors peut-être que dans le groupe, il y en aura certains ou certaines qui vont être négatives. C'est ce que nous indiquions tout à l'heure par rapport à cette pleine lune de Gémeaux. Eh bien ces personnes-là, il faut les écarter, il faut les oublier, il faut les laisser de côté. Qu'elles vivent leur vie, qu'elles vivent soi-disant leur vie sur ce piédestal qui, sachez-le, est d'autant plus fragile. Et les personnes qui vous auront tendu la main, tout simplement pour non pas vous aider et vous ralentir et vous faire en sorte de vous rabaisser, mais tout simplement pour faire en sorte de découvrir ensemble de belles choses. Et si vous avez la chance de pouvoir faire des randonnées ou si vous avez la chance de faire des activités en groupe, eh bien vous verrez que naturellement, il existe toujours deux personnes avec lesquelles des affinités vont se créer, vont naître tout simplement parce que à un moment donné, ces personnes ont compris que ce qui arrive peut arriver à n'importe qui. Et ça, c'est une chose, c'est une force, c'est une puissance, car vous-même, imaginez-vous dans la même situation. Vous n'êtes pas la personne qui a un caillou dans la chaussure, mais vous voyez que quelqu'un, justement, boitille derrière et se ralentit lui-même. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout simplement, vous allez aller voir, vous allez tendre la main, vous allez aussi mettre en sorte que, ou transmettre voilà, vos énergies de telle sorte que la personne puisse tout simplement repartir avec le groupe et vivre des choses qui sont importantes. Car, en fin de compte, si on laisse quelqu'un sur le bas-côté du chemin, tout simplement parce qu'il y a des faiblesses, eh bien, on montre aussi, de ce cas-là, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on montre aussi que nous avons les mêmes faiblesses, c'est-à-dire ce même égoïsme, voilà, tout simplement parce que la personne est, entre guillemets, je dis bien, je mets volontairement plein de guillemets, différente. Donc là, ici, le message, il est très clair, il est tout simplement de comprendre quelles sont les connexions authentiques et celles qui vont être fondées sur l'honnêteté, la bienveillance, la force, la puissance et surtout le positivisme. Car cette notion de positivisme va aussi vous faire grandir, autant vous que l'autre personne, et vous verrez que des atomes crochus vont naître et puis une amitié va se créer. Voilà. Et je pense que je ne dois pas me tromper de beaucoup lorsqu'en utilisant cet exemple, voilà, c'est aussi celle de, eh bien tout simplement, c'est celui de la vie, avec un grand V. Alors, on va voir, je vais recouvrir donc les 4 cartes avec la sagesse de l'oracle. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, la première carte, mon côté lumière. La seconde carte, ici, ma part d'ombre, mon côté ombre, si je peux me permettre. La carte numéro 3 est une idée pour intégrer justement ce côté ombre. Et bien entendu, le message de la guidance. J'espère que l'exemple a été très parlant pour vous, qui peut être adaptable ou adapté dans nombre de domaines, bien entendu. Alors, notre côté lumière, ce que les autres voient de moi. Eh bien, nous avons la carte de la nouvelle vie. La carte de la nouvelle vie, celle qui vous permet justement de pouvoir grandir d'autant plus par rapport aux éléments que vous avez pu mettre. Et cette nouvelle vie, c'est aussi un cadeau que vous faites à vous, mais que vous faites aussi aux autres. Ça, c'est important. La nouvelle vie, c'est aussi eh bien, tout simplement la croissance, les nouvelles idées, cette espèce, vous savez, de vent frais qui vient vous bousculer quand la vie vous envoie des signaux de renouvellement. Et vous verrez que, traditionnellement, si on peut prendre un exemple parallèle à cette nouvelle vie, ben, positiver par rapport à l'idée de tout simplement celle du printemps.
Prenez, voilà, nous sommes en plein hiver, c'est vrai, enfin pas en plein hiver, en fin d'automne, pardon, et la nouvelle vie va tout simplement être représentative du printemps. C'est un peu cette période, voilà, qui arrive progressivement, donc après Noël, lorsque les jours vont commencer à grandir. Eh bien, c'est un peu comme si cet elfe se réveillait à l'intérieur de vous et vous faisait grandir. Mon côté ombre est notamment une pépite d'authenticité que je cache à moi-même et que les autres ne voient pas non plus. Eh bien, c'est... Alors, vous êtes surprise ou surpris, mais tout simplement, oui, c'est la carte du temps. Vous allez me dire, oui, mais attendez, c'est pas une pépite que je cache. Eh bien, si, sachez que le temps joue pour vous. Peut-être que justement, actuellement, le temps qui file à tout à l'heure depuis quelques périodes, eh bien, il est à votre avantage. C'est un peu votre atout, c'est votre, vous savez, cette carte que vous abattez à la fin du jeu pour dire, eh bien, ouais, les autres sont peut-être partis, mais moi j'ai le temps et je peux avancer. Et ça, c'est une belle chose. Car le temps qui vous est préconisé vous permet de construire de nouvelles choses. Prenons l'exemple, par exemple, du printemps, qui est symbolisé par cette nouvelle vie. Eh bien, la carte du temps propose tout simplement de mettre en place des étapes qui vous permettront justement de grandir encore plus. Alors, une idée pour intégrer ma pépite d'ombre dans ma vie consciente et l'utiliser comme une opportunité, comme une force. Nous avons cette carte numéro 3 que je vous délivre, et être équitable. Magnifique. Là, c'est vraiment cette notion d'équilibre parfait entre le côté négatif et le côté positif. C'est-à-dire que vous savez aussi, alors c'est une qualité, de pouvoir avancer, notamment tout le temps, en équilibrant les mauvais et les bons côtés, et de vous faire justement grandir d'autant plus. Et ça, c'est quelque chose qui est préconisable, car être équitable, c'est aussi avant tout le besoin de réfléchir aux options, de se dire quel est le bénéfice, le bénéfice mutuel que l'on peut mettre en place. C'est aussi tout simplement de mettre un équilibre judicieux entre les émotions ou les expériences éprouvantes et les expériences nourrissantes. Et vous verrez que ici, il y a encore notion de temps, car avec le temps, vous verrez que ces deux notions vont s'équilibrer progressivement. Puis, si l'on peut prendre un autre exemple entre l'inertie et l'action, eh bien, c'est le temps qui va vous aider à avancer. C'est cette carte ici, cette carte Joker, celle que vous avez en plus, qui va vous permettre justement de mettre une équitabilité dans vos relations, mais aussi tout simplement dans vos expériences. C'est accepter sans porter de jugement ce que vous verrez par rapport à ce que l'univers va vous envoyer. Et plutôt que de maugréer, de râler, comme nous le faisons tous avec nos caractères, eh bien tout simplement, être équitable, vous permettra justement de retrouver un équilibre parfait. Et notamment, il est d'autant plus exacerbé actuellement avec la pleine lune en Gémeaux qui, je vous le rappelle, je vous l'ai indiqué dans le début de l'émission, le Gémeaux étant aussi une personne qui sait apprécier et qui sait équilibrer justement ces deux côtés, sa part d'ombre et sa part de lumière. Et ça, c'est important. Et ici, nous avons le message de la guidance. Eh bien, l'heure du départ a sonné. Alors, je vous rassure, c'est pas l'heure du départ définitif, loin de là. Non, ce n'est pas du tout cette notion-là. Mais là, c'est la notion du départ vers quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Rappelez-vous l'ensemble des éléments que vous avez pu mettre en place, que vous appréciez, que vous savez corriger, que vous savez aussi équilibrer avec cette notion de temps qui est votre carte cadeau, votre carte Joker. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas qu'elle est aussi doublée avec la référence sacrée, c'est-à-dire que vous avez aussi l'appui du divin par rapport à cela. Et là, le message de la guidance, c'est tout simplement vous indiquer que prenez mais c'est même pas prendre le courage, c'est tout simplement prenez maintenant la décision de partir sur une nouvelle orientation vers un nouveau chemin qui vous permettra justement de mettre en place l'ensemble des
caractéristiques qui vous ont été proposées par les cartes. Eh bien, c'est une nouvelle vie, certes, qui commence, car vous allez vous épanouir de plus en plus, afin, grâce au temps, de pouvoir mettre en place un juste équilibre entre les différentes choses, côté négatif ou côté positif, et en faire une valeur grandissante pour vous permettre de partir sur un nouveau chemin qui vous permettra justement de grandir encore plus. La porte est dans le fond, il reste encore quelques pas à faire, hein, c'est pas du jour au lendemain, hein, je ne vais pas non plus être je ne vais pas parler de mensonger, mais je ne vais pas dire que ça se passera dans les 3 jours, mais pourquoi pas, ça pourrait se passer dans les 3 jours, tout simplement. Tout dépendra aussi de votre volonté à accepter cette nouvelle vie, accepter aussi le fait que nous sommes en période de reconstruction et que cette reconstruction a besoin de temps, a besoin des autres, mais aussi de votre propre travail pour équilibrer le bien et le négatif et le positif. Voilà, tout simplement. Voilà, donc voici donc pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux qui se présente à vous aujourd'hui, notamment ce midi. On va procéder ensuite. Alors, j'avais vu le chemin de Gumino aussi qui voulait participer justement à ce tirage en pleine lune. Alors, on va voir quels sont les messages complémentaires, mais les belles choses ont une belle orientation. Alors ça, nous reprenons donc le fil normal de notre regard intuitif. Alors, nous avons beaucoup de cartes. Excusez-moi. Alors, le cours normal du regard intuitif avec le chemin du Gumino pour vous accompagner. Alors, nous avons une première carte. Deux, pardon. Alors, une troisième. Ah, t'as sauté, t'es revenu dans le jeu. Bon, peut-être que tu n'étais pas à nos côtés pour... Alors, ce regard intuitif qui est, je le confie, confirme que j'indique une nouvelle fois, qui est lié à la pleine lune en Gémeaux. Et nous avons 2 cartes supplémentaires. Alors, voilà. La première, on a les épreuves, le ressenti, la nouveauté, le pardon, et nous avons le regard. Alors, ici, plusieurs choses. Alors, nous traversons actuellement peut-être toutes et tous des périodes de tests, des périodes éprouvantes, mais qui doivent nous servir aussi pour faire augmenter notre présence et notre ressenti par rapport aux événements. Alors certes, il y a des nouveautés qui vous arrivez, qu'il faut intégrer aussi, et dans ces nouveautés, il peut y avoir quelques fractures qui pourraient se présenter notamment, et l'on vous demande d'accepter aussi les pardons qui pourraient vous être faits, notamment si l'on vous a blessé récemment et autres. Et notamment, on voit par la suite que les regards... alors, je ne vais pas parler de regards malveillants, juste regards qui sont non pas spécifiquement positifs, sont présents. Donc, il est aussi important d'accepter le pardon, mais aussi d'être très prudent dans ces regards que l'on pourrait porter sur votre prise de décision. N'oubliez pas que tout à l'heure, nous avions aussi un nouveau départ. Donc, c'est un nouveau départ, c'est une prise de décision, et qu'il faut aussi avancer et notamment avec confiance, pour retrouver la paix, vos croyances, nous étions dans les ressentis, et maintenant ce sont vos croyances qui vous apportent la sérénité, les clés de la réussite, pour éloigner vos peurs, le lâcher-prise, une évolution grandissante, pleine de sincérité, et qui vous portera vers la réflexion de cette nouvelle décision. Et là, nous avons en dos de deck
la carte du bonheur et celle de l'esprit. C'est-à-dire que là, ici, certes les étapes vont se faire progressivement, certes les étapes pourront être jugées d'épreuves, mais que vous allez pouvoir surmonter pour créer une nouveauté, pour pouvoir aussi faire en sorte de créer une nouvelle unité et de retrouver progressivement la sincérité, la sérénité, de mettre en place aussi, alors quelquefois, c'est pas mettre en place, mais soit de faire preuve de lâcher prise, hein, ça c'est important pour que votre évolution continue à grandir et de faire en sorte que la sincérité, les réflexions vous apportent le bonheur et l'esprit serein. J'utilise cette carte de l'esprit, notamment pour la fin de l'interprétation du chemin lumineux, tout simplement parce que cette carte représente une forêt enneigée. Donc souvent j'utilise cette image ou cette métaphore indiquant que lorsqu'on est en forêt, lorsqu'il y a de la neige, la plupart du temps, le silence est là, est prenant, est fort. Et justement, la luminosité est telle que c'est un peu comme si vous étiez dans un écrin joyeux. Et ce moment-là, c'est le meilleur moment pour la communion avec la nature, car le seul bruit des pas dans la neige vient troubler le silence qui existe, notamment dans cet espace. Et quelquefois, vous allez pouvoir, grâce à ce silence, grâce à ce recueillement, grâce à cette appréciation du ralentissement de votre esprit, de calmer justement vos ardeurs, votre esprit vagabond, tout simplement, ça va vous permettre de retrouver et de pouvoir apercevoir, pourquoi pas, un oiseau, un animal qui vient juste lui aussi être surpris par cette neige et qui vient chercher de la nourriture et qui peut-être vous saluera ou traversera votre chemin, tout simplement pour vous porter bonheur. Voilà. Voilà ce message que je souhaitais envoyer, le chemin de Gumino. Alors, un message de votre âme par rapport au langage secret de la lumière pour vous accompagner dans ce regard intuitif. Alors, peut-être pas de carte immense, de grand tirage, hein, tout simplement. Peut-être aussi, et ça je fais un clin d'œil car je sais que beaucoup apprécient ce langage secret de la lumière qui est aussi le porte-parole de votre âme, ou de nos âmes plutôt aussi. Alors, nous avons une carte. Hop, une seconde. Allez. Merci. Eh bien, nous en avons 4. Alors, la première. Alors, on va essayer de les positionner pour que vous puissiez les voir, car il est vrai, et n'hésitez pas à me le dire lorsque l'écran est trop bas. Alors, nous avons la famille d'âmes. L'alignement que nous avions eu hier, je crois. Laissez briller votre lumière. Et la joie. Alors, ici, plusieurs messages qui... alors, attendez, je vais faire de la place parce que... voilà, ce sera plus simple. Ici, la notion de la famille d'âme. Alors, la famille d'âme, hein, vous savez, ce sont aussi cette notion importante de ceux qui peuvent vous représenter. Il faut savoir que ici, vous êtes aimé et soutenu dans vos démarches et notamment par rapport à vos orientations. Et ça, c'est une belle chose. Cette famille d'âmes, justement, est composée d'autres âmes ayant des valeurs et des idées similaires à vous. C'est tout simplement cette envie de construire quelque chose ensemble et qui reflètera et qui correspondra à votre image. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Le fait de rencontrer sa famille d'âmes est aussi important. Vous savez qu'une énergie, tout simplement, a été libérée actuellement. La source a été réparée et séparée, et nous en sommes tous issus. Il faut savoir aussi que la structure des membres de votre famille d'âme, vous les reconnaîtrez parce qu'ils font partie de vous, tout simplement. C'est un peu le message que nous avions tout à l'heure aussi. Nous savons aussi qu'au plus profond de nous, notre cœur nous rend forts et puissants. Et c'est aussi un aimant, quelque part, à rencontre. Et ça, c'est
état d'esprit, c'est tout simplement votre âme sœur qui va vous indiquer de retrouver, je dirais presque son âme sœur identique, mais aussi son âme frère identique. Rappelez-vous que cette dernière rencontre, ou ces recherches, ou ces connexions d'âme peuvent rencontrer différentes formes. Ça peut être un ami, une amie, un parent, une parente, un amoureux, une amoureuse, un enfant, un animal. Ça peut être aussi un lieu, ça peut être aussi une situation, comme je prenais l'exemple tout à l'heure d'une randonnée, qui vous permettra justement de vous connecter aux vraies personnes qui vous ressemblent. Et notamment, lorsque l'on voit la carte de l'alignement à côté, eh bien, nous sommes tout simplement dans cette volonté de faire grandir et de mettre en forme cette lumière. C'est tout simplement ici, grâce à cette création de famille d'âme, ou cette rencontre de famille d'âme, ici vous allez pouvoir renouer le lien qu'il y a entre le corps, entre l'âme, le corps et l'esprit, et bien entendu sous couvert de la lumière du divin. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique, et vous allez pouvoir le ressentir tellement fort que derrière tout cela, vous allez pouvoir laisser briller votre lumière. Eh bien oui, laisser briller votre lumière, c'est tout simplement vous mettre en avant dans l'expansion de votre âme. Ici, on vous demande juste d'être authentique, d'être vous-même, d'être fort. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose que nous avons vu tout à l'heure? Je pense que oui. Ici, on vous préconise tout simplement d'être heureux et d'honnête et surtout de vous honorer. Il faut aussi être serein, d'accepter la plénitude qui arrive en vous et justement de faire en sorte d'accepter, vous savez, ces sensations bizarres que nous avons tous des fois et pour lesquelles nous nous posons une question en disant mais c'est bizarre, comment se passe-t-il ou pourquoi se passe-t-il telle ou telle chose lorsque je suis en contact avec telle ou telle personne, pourquoi ça, lorsque je discute, que ce soit en lien ou en direct ou par des réseaux, il se passe vous savez, cette magie, ce titillement qui est en vous. Et bien tout simplement, c'est que votre lumière intérieure a envie de briller, et la faire briller vous permettra justement, et c'est la dernière carte de ce tirage, de mettre en forme et de mettre en lumière cette joie qui justement a besoin de vous pour briller. Eh bien oui, car vous allez ouvrir de nouvelles portes pour faire en sorte que la joie vous permette de découvrir qui vous aimez et surtout ce que vous aimez. Et ça, il est important de remercier aussi le divin, de remercier aussi votre âme par rapport à la découverte de ces situations. Et vous verrez que même lors des moments de tristesse, lors des moments de doute ou de questionnement, eh bien votre âme sera là pour vous rebooster, pour vous redonner cette volonté d'avancer et de faire en sorte que vous soyez encore plus fort. Et là, on vous indique aussi la dernière chose qui est importante, c'est de vous tourner vers la joie, de vous tourner aussi vers les bons moments de votre vie pour faire en sorte de continuer à les faire grandir et de les faire positionner très hautement dans l'alignement. Alors, je vais voir si, oui, avec l'oracle des temps mécaniques dont je vous parlais tout à l'heure, faire un petit tirage si les cartes. Alors une émission un peu plus longue que d'habitude, je m'en excuse, mais c'est vrai que voilà, les 3 événements étaient importants. Alors 3 cartes et les 3 événements, donc la pleine lune, le tirage de va de l'avant et le regard intuitif de ces dimanches pour vous accompagner. Alors nous avons la carte de la pomme de pin, une carte de chance, une carte de protection aussi par rapport à la situation. Alors les nuages que vous dissipez, les nuages qui seront là, servent pour tenter de vous masquer la vérité, mais pour laquelle vous êtes assez aiguisé pour faire en sorte de continuer à briller. Le roi vous apporte son expérience, sa force et sa puissance. Nous avons la colombe qui vous apporte
là? Eh bien tout simplement la liberté, l'envie de continuer à voler de vos propres ailes, et ça c'est important, tout en étant accompagné par les autres. Vous savez, c'est cette dualité qui existe actuellement. Ne soyez pas surprise, ne soyez pas craintif par rapport à ça ou craintive par rapport à ça. Et regardez, la carte de la montgolfière vous indique que vous allez pouvoir notamment prendre de la hauteur sur les événements, mais aussi pouvoir vous envoler vers de nouveaux cieux. Et le dos de deck étant la tête de mort, alors ne croyez pas que c'est un élément négatif, au contraire, c'est la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle. C'est-à-dire que là, de nouvelles situations vont se terminer, peut-être celles qui vous ont porté préjudice ou qui vous ont ralenti. Et bien là, le nouveau cycle est parti. Nous sommes, comme je le rappelle, en pleine lune depuis quelques instants, et donc un nouveau cycle doit se mettre en place et se mettra en place pour vous accompagner vers de nouvelles décisions et de nouvelles situations. Voilà pour le regard intuitif. Alors on va bien entendu terminer le tirage grâce au petit oracle de Merlin. Voir quels sont les rituels, les messages qu'il aura à transmettre aujourd'hui. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, merci. Et nous avons les ongles de Morgause. Tu peux soigner ou blesser. 1 brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, 1 épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'ongle de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Eh bien, voilà, on a encore notamment cette ambiguïté enfin, pas cette ambiguïté, cette notion de dualité, qui est, bien entendu, aujourd'hui, une des significations et une des accompagnements de la carte du Gémeaux. Et regardez celle-ci, qui était retournée. Tu n'es plus seul, je suis près de toi. Donc vous êtes aussi, et notamment, accompagné dans vos prises de décision et dans ces prises, notamment, de volonté. Alors, non, je crois qu'il y en avait une qui était tombée dedans. Alors, ici, et pour terminer, la fée Morgane, bon, ok, et c'est l'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. N'oublie pas de prêter et d'y prêter des attentions. Alors, chose que normalement je fais en début de tirage, que je n'ai pas fait depuis quelques temps, c'est tout simplement vous proposer une carte. Alors, on va prendre l'oracle au quotidien. Voilà. Pour, alors, une carte spécifique pour la 3e bougie de l'Avent. Allez, la 3e bougie de l'Avent, bon, donc la première carte qui sera pour celles et ceux qui auraient posté un message, qui nous suivent aussi en mettant un pouce sur les vidéos. Alors, nous avons faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la situation à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors là, c'est vraiment, j'ai presque un message complet par rapport à cette nouvelle lune. Alors, et puis une carte pour tous. Pour tous et toutes, tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être aussi, et ça c'est un autre message complémentaire, et que nous avions vu aussi sur le tirage du Minot, à vous imposer des choses que vous ne souhaitez pas. Alors soyez prudent, prudente.
Voilà, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui, pour cette guidance complète, enfin très complète, nous avons plusieurs domaines, et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Profitez-en aussi pour vous reposer, pour découvrir aussi, pourquoi pas, des vitrines, des décos, des marchés de Noël qui se présenteraient à vous. Et puis, je vous dis à demain. Je vous embrasse, bisous.